L'histoire des pensionnats autochtones au Canada a laissé des plaies profondes, mais aussi un héritage de résistance et de revendications portées par les survivants et leurs communautés. Aujourd'hui, leurs demandes ne sont pas seulement des requêtes juridiques ou politiques, elles incarnent une quête de justice, de guérison et de réparation. Ces demandes sont cruciales, leur évolution et leur urgence dans un Canada qui se dit engagé dans la réconciliation. Les demandes autochtones pour la réconciliation, un appel à l'action et à la mémoire. Un passé qui exige des réponses. Les pensionnats autochtones, 1830 à 1996, ont systématiquement nié l'humanité des Premières Nations, Métis et Inuits. Des générations d'enfants ont été arrachés, à leurs familles, privés, de leur langue et culture, et confrontés à des violences inouïes. Face à ce traumatisme, les survivants et leurs descendants portent des demandes précises, résumées dans les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, CVR, 2015. Les demandes au-delà des excuses. Vérité et mémoire collective. Accès aux archives, les communautés réclament la transparence totale des documents gouvernementaux et religieux, souvent cachés ou détruits. Recensement des disparus, localiser et identifier les sépultures non marquées, plus de 1800 découvertes depuis 2021, est une priorité. Réparation concrète. Indemnisation des survivants, bien que des dédommagements aient été versés, Convention de règlement de 2006, beaucoup dénoncent des processus lents et inaccessibles. Financement des initiatives communautaires, soutien aux projets de revitalisation linguistique, de préservation culturelle et de santé mentale. Justice et équité systémique. Réforme des services à l'enfance, mettre fin à la surreprésentation des enfants autochtones dans les familles d'accueil, des milliers encore concernés. Reconnaissance des droits territoriaux, appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, UNDRIP, ratifiée par le Canada en 2021. Éducation et décolonisation. Intégration de l'histoire autochtone, enseigner la réalité des pensionnats dans les écoles, comme le prévoit l'appel à l'action numéro 62. Formation antiraciste, sensibiliser les fonctionnaires, les professionnels, le S de la santé et les forces de l'ordre aux réalités autochtones. Un bilan mitigé. Création de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre. Excuses du pape François en 2022, et engagement financier de certaines églises. Retard critique. Seuls 13 des 94 appels à l'action sont considérés comme complétés en 2023, source, CVR. Les enquêtes sur les sépultures manquent de ressources, et les familles attendent toujours des réponses. Le rôle de chacun. La réconciliation n'est pas uniquement l'affaire des institutions. Les citoyens peuvent s'informer et éduquer les autres, lire les rapports de la CVR, soutenir les médias autochtones. Soutenir les artistes et entrepreneurs autochtones, acheter local, promouvoir leur voix. Exiger des comptes, interpeller les élus pour prioriser les appels à l'action. Un avenir ancré dans la justice. Les demandes autochtones ne sont ni symboliques ni négociables, elles sont le fondement d'un Canada plus juste. Alors que des enfants reposent toujours dans des tombes anonymes et que des langues autochtones disparaissent, l'inaction équivaut à perpétuer le colonialisme. Comme l'a rappelé la survivante Phyllis Webstad, créatrice de la journée du chandail orange. Chaque geste compte. Chaque voix qui s'élève brise le silence complice. Sur le site de la Commission de vérité et réconciliation pour découvrir les 94 appels à l'action. Partagez cet article, participez à des événements locaux et surtout, écoutez les voix autochtones. La réconciliation commence par la vérité. Cet article vise à informer et aussi à inspirer à l'action. Les demandes autochtones ne sont pas un chapitre du passé, mais elles dessinent l'avenir. Auteur, Jean-Claude. Date, le 28 janvier 2025.